Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent: «J'aimerais bien avoir ce job». Ouais, mais écoute, honnêtement, Maxime, je te l'ai dit, hein, mais c'est vrai que j'ai pas mal de sollicitations sur LinkedIn. Ne vous êtes-vous jamais demandé qui réfléchit à ces concepts originaux dans nos restaurants? Qui a pensé à toute l'offre que vous consommez lorsque vous entrez quelque part pour déjeuner? Mon invité devrait avoir quelques éléments de réponse. Bonjour Camille Larat. Bonjour Maxime. Ravi de t'avoir pour cet épisode et surtout, je suis très, très curieux d'en savoir plus sur qui tu es et un petit peu le poste que tu occupes. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ton parcours également, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci déjà de me recevoir et de m'inviter dans ton podcast, ça me fait très plaisir. Alors, je suis Camille Larat, hein, je suis lyonnaise d'origine. J'habite à Paris maintenant depuis 20 ans, presque parisienne d'adoption. Je peux t'expliquer effectivement un petit peu mon parcours et Ouais, comment j'ai démarré ma carrière. Alors moi, j'ai plutôt une formation assez généraliste. Donc, j'ai fait une école de com, en fait, spécialisée en relations publiques comme et communication, comme commerce. communication, pas comme commerce, justement. C'est pour ça que c'est rigolo. Avec effectivement une spécialisation en relations publiques et événementielles, comme événementiel. Et si tu veux, au tout début de mes études, je me suis rendu compte que c'était une voie qui était très bouchée et beaucoup effectivement de sollicitations sur le marché. Donc, je me suis orientée un peu différemment. J'ai commencé ma carrière donc dans le monde de l'agroalimentaire, selon les conseils de mon entourage. Avec en fait, donc j'ai commencé à travailler chez Mars Chocolat, sur un poste plutôt, marketing produit, très formateur. Vraiment, voilà, une école très, très formatrice. Donc j'ai travaillé 4 ans chez Mars Chocolat. Par la suite, j'étais catégorie manager chez Selecta voilà, côté catégorie manager, je sais pas si ça te parle comme type de poste. C'est vraiment Pas de la vraiment. gestion des gammes snacking, boissons, de la promotion, beaucoup de merchandising. Donc D'accord, voilà, moi oui. j'étais vraiment très spécialisée dans le marketing produit. Par la suite, j'ai travaillé chez Elior, donc 2 ans, sur de la restauration donc collective, Mmh. belle école de la gestion. J'ai OK. travaillé beaucoup sur les programmes nutritionnels aussi, chez Elior et voilà, ça c'est vraiment le début de ma carrière. Et si tu veux, pour t'expliquer un peu comment est-ce que je suis arrivée à ce poste-là chez Accor, en fait, tout au long, de mes études et de début de ma carrière, j'ai développé, une vraie passion en fait pour le food. J'étais le genre de personne qui, préparait toute la semaine, tu vois, un dîner pour les amis le week-end, un brunch, un OK. apéro. Je cherchais les produits, j'y passais des heures et des heures. Je cuisinais tout le week-end et voilà, j'étais vraiment passionnée par le food. À côté de ça, je sortais énormément. Donc, je suis lyonnaise d'origine et arrivant à Paris, Mmh. pour moi, c'était un peu l'Eldorado. En plus, c'était les débuts, tu sais, du fooding, les Ouais, je débuts suis passé par là aussi. 10 ans à Paris, j'ai vécu un peu cette c'est vie-là. voilà, c'est exactement ça, les débuts de Top Chef et cetera. Donc, j'avais vraiment, voilà, beaucoup, envie de me nourrir, en termes de produits et de Mmh. découvertes. J'avais envie de tout goûter, tout voir. Je faisais beaucoup de food trip, ce qui aussi, ennuyait un peu mon entourage, tu vois? Partir avec moi en week-end, c'était un calvaire. Fallait que j'aille à l'autre bout de la ville, pour tester, The Donuts ou le café, voilà, du coin et OK. cetera. Mmh. Donc cette passion-là, si tu veux, m'a permis en fait de me dire: «OK, maintenant j'en suis à un moment dans ma carrière où j'ai envie de vivre et de ma passion et en fait de vraiment réunir et mes compétences en marketing et ma passion pour le food». Et donc en fait, j'ai switché dans ma carrière et j'ai décidé de passer mon CAP cuisine en cours du soir. Donc en parallèle effectivement de mon job chez Elior, donc Ouais. j'ai passé en 2 ans parce que moi mon goal, mon rêve ultime, c'était de rentrer dans un groupe de restauration. Mmh et de faire des brunchs encore meilleurs le dimanche pour les copains. Ouais, c'est ça, j'avais envie de me professionnaliser et puis tu sais, il y a aussi ce côté, j'avais envie d'être crédible auprès des chefs. Mmh. J'avais pas envie juste d'être, voilà, la petite nana qui fait du marketing Ouais. produit et puis, qui va expliquer à un chef comment, voilà, développer une recette et tout ça. J'avais vraiment envie de me professionnaliser. Donc j'ai passé ce CAP cuisine en cours du soir et je l'ai eu, j'étais hyper contente et donc effectivement, grâce à ce CAP, j'ai pu, commencer à chercher dans des groupes de restauration comme, le groupe Ducasse, le groupe Bertrand et cetera. Et en fait, je suis, rentrée par hasard, un peu par hasard, finalement dans le monde de l'hospitalité chez Accor. OK. Je remercie mon ancien manager qui m'a fait confiance sur ce poste-là, donc un poste de responsable, produit et concept pour, au tout début de ma carrière, la marque Novotel. Donc j'étais vraiment spécialisée, sur la marque Novotel. Tu peux nous mettre dans le temps en termes de chronologie, c'était quand? C'était il y a 10 ans.
Eh oui. Je vais fêter mes 10 ans en septembre. Waouh. Toute jeune, Bon, mais ça je fait vais déjà pas une te belle mentir. expérience. Écoute, merci pour le compliment. Non, en fait, tu vas voir, 10 ans chez Accor, il y a pas une année qui s'est ressemblée. J'ai beaucoup, enfin mon poste a beaucoup changé en fait en 10 ans. Et Donc je tu vais te rentres à raconter quel ça. poste il y a 10 ans? Sur un poste en fait de responsable produit et concept pour Novotel. Donc mon job en fait, c'était vraiment au tout début en fait de l'émergence du food et beverage chez Accor, donc avec, la nouvelle ère de Sébastien Bazin qui Mmh. vraiment, Qui avait lui cet aussi fête ses 10 ans objectif. d'ailleurs. Exactement. Je suis arrivée vraiment pile poil, en même temps que lui et lui avait vraiment pour objectif de faire en sorte que le food et beverage, et c'était un pari fou, hein, soit vraiment le levier, tu vois, de l'expérience client, le levier, de l'émotion dans un Surtout hôtel. quand on regarde des marques comme Novotel, il y a 10 ans de ça, qui d'un point de vue Qui était restauration Novotel étaient Café. ouais, Novotel c'était Café et si tu veux, très, c'était très surtout bas. une restauration absolument qui était dédiée, en fait, à la clientèle hébergée et pas forcément dédiée à une clientèle, extérieure et ça, c'est vraiment le gros changement et clairement, je pense que, les airs de Mama Shelter aussi, voilà, ont amené, cette innovation, le fait de voilà, de faire en sorte que le F&B soit vraiment central, en fait, dans un hôtel et si Mmh. tu veux, créer des lieux de vie, en fait, dans nos hôtels existants, donc des marques comme Novotel, Mercure, Ibis, faire en sorte que tu aies des bars centraux, que tu puisses, dans ce même lieu, boire, manger, te divertir, sociabiliser. Mmh Ça, mh. c'était vraiment le rôle et l'objectif de Sébastien Bazin quand il est arrivé et moi, je suis arrivée dans cette ère-là. Donc un pari et vraiment un objectif hyper intéressant et très passionnant. Mmh. Toi, tu es un peu tombée sur le job de rêve, chez Accor au pile au bon timing. Écoute, oui et Sans savoir ce franchement qui allait arriver pendant les non, années vraiment, suivantes, ouais, je savais mais pas, mais je ouais. trouvais que le challenge et vraiment tu vois, c'est vraiment le côté, le sens, en fait, qu'il y avait dans cet objectif-là me plaisait énormément. Même si je connaissais pas du tout le milieu de l'hôtellerie, mais ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est toute cette variété, en fait, de moments de consommation. Parce qu'en fait, moi, mon job et je vais te l'expliquer un peu plus précisément, mais il est vraiment de travailler tous les moments de restauration, du petit déjeuner jusqu'à la restauration, donc restaurant et bar, les concepts à proprement parler. Tu peux travailler le room service et toute la partie aussi séminaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restauration dans les séminaires et Mmh. grosso modo, tu vois, ça va faire, un tiers de chiffre d'affaires, un tiers, donc un tiers, de chiffre d'affaires sur le petit déjeuner, un tiers sur la partie restaurant et un tiers de, chiffre d'affaires sur la partie, séminaire D'accord, ah oui. et le bar est un gros, levier, en fait, aussi de croissance qui voilà, sur lequel il y a besoin encore beaucoup de Là, tu travail. dis ça un gros levier de croissance de manière générale ou chez Accor ou chez une marque en particulier? Je dirais chez Accor, si j'écarte effectivement les marques lifestyle qui aujourd'hui vivent presque à 50%, grâce à Mmh. la restauration, si tu veux, dans des marques un peu plus traditionnelles, c'est pas forcément le cas et donc il y a effectivement beaucoup à faire, en termes de croissance, de chiffre d'affaires sur la restauration. Mmh. Hyper, hyper intéressant et alors, donc toi, aujourd'hui, quel est un peu ton rôle et c'est quoi ton quotidien, métier? Et tu travailles où? Tu es dans les hôtels-restaurants? Tu es au siège? Ça fonctionne comment? Moi, je suis assez flexible, en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est voilà, un jour travailler au bureau, un jour travailler de chez moi, un jour aller dans un hôtel parce que j'ai envie de voilà, de m'imprégner aussi de l'ambiance de l'hôtel et du restaurant ou du bar. Donc moi, je suis plutôt flex office. Après, mon quotidien est très différencié. Enfin, vraiment, tu Ouais. pas une journée qui se ressemble et c'est ce que j'aime le plus, voilà, dans mon poste. Bien évidemment, j'ai beaucoup de réunions, voilà, mais ça, c'est le propre de toutes les grosses entreprises. Donc, des réunions avec le marketing, des réunions avec les achats, parce que je travaille beaucoup sur la partie produit. Je vais avoir des réunions aussi avec des opérationnels, bien évidemment, de l'équipe, pour parler des concepts. Et après, il y a toute la partie produit. Donc, on va Mmh. faire effectivement pas mal de testing produit. Quand je te Quand dis tu dis pas mal, produit, en tu dis fait, produit consommable, tu dis vraiment le la food? oui, la food, Ouais. exactement. Après, tu as différents types de testing. Tu peux faire des testings à la fois sur de la boisson, donc je sais pas, Oui, des oui. testings sur des cocktails, des testings Mais ce sur que je veux des dire, c'est que vins. là, dans ce que tu parles, c'est pas la vaisselle, c'est pas la déco, c'est vraiment là ce qui se mange dans ce cadre de testing. Oui, tout à fait, dans ce cadre de testing, absolument. Mais là où tu as raison, c'est que je travaille aussi beaucoup sur de la partie sourcing de la J'imagine. décoration, sourcing des arts de la table. Donc, on travaille beaucoup avec les fournisseurs. Je suis beaucoup en rendez-vous aussi avec nos fournisseurs. Donc voilà, donc honnêtement, j'ai pas une journée qui se ressemble. Mmh. C'est assez diversifié comme type de Mais en poste. effet, c'est hyper intéressant. Enfin, on va rentrer dans le détail parce que j'ai plein de questions pour toi, mais on peut aussi bien tester, la nourriture et le vin que dans quelle assiette on va le manger, quelle couleur, quelle forme de verre. On sait que ça rend pas du tout le pareil sur le même, vin, en fonction du verre à vin dans lequel on déguste. Comment est-ce qu'aussi on le gère par rapport à
praticité dans nos restaurants, quand on a beaucoup de débit, quand on a des serveurs qui ont des plateaux avec 30 verres dessus, donc il y a plein Oui. de choses. Alors raconte-nous comment, enfin déjà, je voudrais savoir combien de hôtels, enfin de restaurants tu gères. C'est quoi ta responsabilité de ton champ d'action finalement? Écoute, au tout début, donc je te disais, j'ai travaillé sur la marque exclusivement Novotel. Donc Novotel, c'est à peu près 120 hôtels en France. Après, Mmh. j'ai intégré le réseau Mercure, donc avec encore à peu près 300 hôtels. Et puis après, le réseau Ibis, donc avec toutes les marques économiques, Ibis, Ibis Style, Ibis Budget. Et aujourd'hui, je travaille aussi sur les marques un peu plus lifestyle ou des nouvelles marques comme Tribe, justement, historiquement, sur lesquelles j'ai pu beaucoup travailler. Tu peux avoir des marques comme Grit aussi, qui sont des marques Ouais. plus responsables chez Accor. Tu fais Euh, Mondrian aussi? non, alors nous, en fait, si tu veux, notre champ d'action s'arrête vraiment au premium et ce qu'on appelle premium, ça va s'arrêter à Pullman, tu vois? Pour être tout à fait clair. Donc j'ai quand même un champ d'action, voilà, assez large, et en fait, année après année, si tu veux, les problématiques étaient différentes. Quand tu travailles sur un Mercure, quand tu travailles sur un Ibis, tu pas du tout les mêmes problématiques. Donc voilà, sur un scope exclusivement français et tu me demandais le nombre d'hôtels, je dirais que c'est à peu près 1 200 hôtels aujourd'hui. Mais je vais t'expliquer que je suis pas toute seule dans l'équipe pour le faire, bien Évidemment, évidemment. heureusement. Mais Heureusement, 1500 hôtels, évidemment, c'est beaucoup, mais on imagine bien que tu es pas derrière les 1500 hôtels et surtout que le pas du tout. concept de restauration que tu crées pour une marque, il peut se dupliquer après sur les autres marques avec, j'imagine, des spécificités, propres à chaque établissement. C'est exactement ça. Si tu veux, la méthodologie que j'ai travaillée et que voilà, j'ai construite en fait au fur et à mesure de temps, tu peux complètement la dupliquer d'une marque sur une autre. Mais bien évidemment, et tu as mis le point sur le point le plus important, c'est qu'aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'il faut pouvoir différencier les marques et il faut pouvoir créer des concepts qui sont complètement différents d'une marque sur une autre en termes d'ADN, parce que forcément, tu vas pas avoir voilà la même ADN food et beverage sur Novotel que tu vas l'avoir sur Ibis ou sur Ibis Budget, parce que les ADN de marque sont complètement différentes. Et c'est là où moi, mon travail, il est intéressant, c'est qu'en fait, je dois adapter toutes les créations de concepts aux marques en fonction de leurs OK. histoires. Ouais. Et bien, du coup, la question qui me brûle la bouche depuis tout à l'heure, comment, se crée un concept de restauration au sein du groupe Accor, étape par étape? OK. Écoute, la première des choses, c'est que souvent ça part d'un besoin hôtel. Donc tu as un hôtel qui a pignon sur rue, qui a besoin de rénover son bar ou son restaurant, il va effectivement faire appel au F&B Accor. Qui va nous poser la question et nous dire: «OK, moi j'ai besoin de trouver un concept, travaillez pour moi», en gros. Donc la première étape, nous, ce qu'on lui conseille, c'est de faire une étude de marché. On va faire une étude de marché, on va interroger effectivement, voilà, le potentiel en fait de son marché et donc de cette étude de marché, on va pouvoir définir un positionnement d'offre produit, un positionnement effectivement pricing et donc pouvoir construire un peu l'histoire autour de ce positionnement-là. Et ensuite, on va dérouler vraiment tout le 360 de la création du concept. Donc on va vraiment écrire le storytelling de la marque, du concept. On va créer une marque, un brand. On va faire tout un univers graphique avec voilà une agence de communication autour de ce concept-là. On va travailler les recettes. Donc on va effectivement, travailler tout un catalogue de recettes pour ce concept-là. On va travailler bien évidemment les arts de la table, la scénographie, la décoration, tout le ton de voix aussi et la façon Mmh. de servir, dans ton concept, tes tenues aussi. Donc il y a vraiment un concept aujourd'hui ne se résume pas à ce que tu vas retrouver dans ton assiette, et ce que tu vas boire ou ce que tu vas manger, mais vraiment tu as un 360 en fait qu'il faut activer. Et donc c'est là où, on va vraiment, voilà, tirer le fil en fait de ton concept, sur ton 360. Donc ça, c'est vraiment l'étape de création du concept. Ouais. Mais Mais après, comment tu modélises? Vous faites ça, je sais pas, sur papier, Quanta, je sur un suis la reine ordinateur? du PowerPoint. Ouais, ouais, j'imagine. Non, en vrai, je travaille vraiment beaucoup, beaucoup sur PowerPoint. On Après, on passe pas chez Canva, on se modernise pas un peu? Non, chez Accor, pas tu encore, pas ah ouais. suffisamment. Mais bon, j'ai essayé un peu de le faire, mais le résultat est pas forcément encore au rendez-vous. En tout cas, pas de ce comme voilà, du point de vue que je l'aimerais. Mmh. Après, on travaille beaucoup avec des agences, aussi, hein. On se fait aider sur la partie notamment création graphique, des univers et cetera. Toute la partie communication, bien évidemment, ligne éditoriale. Donc on va beaucoup s'aider d'agences qui travaillent encore sur d'autres outils. Mais oui, oui, moi aujourd'hui, mon travail, c'est vraiment de travailler sur PowerPoint. Et la grosse difficulté, et ça va être un peu, je pense, l'objet de ta prochaine question, c'est comment tu passes de ton PowerPoint à la réalité, en fait. Parce que tu peux faire le plus beau des concepts sur le papier. L'idée, Mmh. c'est vraiment de le faire vivre, en fait, Ouais. dans l'hôtel. PowerPoint, ça amène pas les assiettes sur la table, Exactement. hein.
Donc tu modélises, tu présentes quelque chose et après, enfin, qui valide? Qui s'assure que ce soit en adéquation? Comment, enfin, tu vois, comment est-ce que ça part de ton Ouais, il y a beaucoup, PowerPoint beaucoup à une d'intervenants. transformation? Ouais, je pense. Il y a énormément d'intervenants. Aujourd'hui, on a une ligne opérationnelle en fait dans l'équipe. Donc moi, je travaille vraiment sur la partie création. Mais si tu veux, j'ai mes homologues opérationnels qui, eux, vont aller porter le projet auprès de l'hôtel, auprès du directeur de l'hôtel, auprès des équipes F&B, du chef. Et donc l'idée, c'est vraiment de presque co-construire avec eux. Donc on va leur présenter voilà le projet sur le papier, mais l'idée c'est que eux aussi puissent intervenir dans la création du concept. Tu vas nous faire leur retour, nous dire bah ça oui je le sens bien, ça nous on aimerait plutôt le faire comme ça parce que la localité tu vois fait que peut-être tu auras plus envie d'aller mettre des recettes locales, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'aller confronter très rapidement à l'hôtel et pouvoir finalement presque co-construire avec eux bout à bout du projet. Ça c'est très très important. Tu déploies pour une marque. Marques qui sont déployées partout en France, parce que ton scope, il est uniquement français? Alors aujourd'hui, il était français et ça Ouais. fait 1 an qu'il est européen. Donc maintenant je suis, voilà dans une Le organisation marché était trop petit, EMEA. tu t'es dit: Ouais, c'est ça. Mon boss est basé au UK. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs un catalogue de concepts européens, donc réunissant, tu vois, les meilleurs concepts en France, les meilleurs concepts en Europe du Nord, en Europe du Sud, et on en a fait un vrai book concept finalement qui soit duplicable d'un pays sur un autre. Donc j'ai un scope européen aujourd'hui, mais je travaille quand même beaucoup, beaucoup pour la France parce que on va pas se mentir, 70 ou 80% du business, en tout cas sur la partie F&B, est vraiment sur la France. «Ah oui, étonnant ça, je suis d'accord, d'accord». Ouais. Hem, donc comment est-ce que tu t'assures de ton choix des fournisseurs? Parce que j'essaie toujours de réfléchir à ce concept-là, tout ce que tu mets dedans. Il y a plein de fournisseurs qui sont Oui. impliqués, mais est-ce que ce sont les mêmes fournisseurs partout en France? Est-ce qu'ils sont capables, ils doivent pouvoir balayer, et c'est dans votre cahier des charges, le pays et la région? Ou est-ce que du coup vous avez différents fournisseurs en fonction de la zone? Oui, c'est une bonne question et on le sait, hein, la localité, le fait de travailler avec des producteurs régionaux, c'est très, très important, même dans un groupe comme Accor. Donc aujourd'hui, je te dirais, c'est plutôt 80-20. On a vraiment 80 en fait des fournisseurs qui sont des fournisseurs référencés nationaux avec, lesquels on peut avoir des accords avec les achats, bien évidemment, dans des groupes comme Accor. Et derrière, l'idée, c'est vraiment de laisser la main sur, 20 ou 30 tu vois, des fournisseurs, ça dépend des marques, bien évidemment, auprès de l'hôtel, et l'hôtel va aller lui aussi apporter ses pépites locales et ses fournisseurs locaux sur Mmh. du produit food, boisson, mais peut-être art de la table, tenue, autre chose. Tenue? Tenue vestimentaire? Oui, absolument. Ça aussi, ça fait partie des choses que tu peux décider? Bien sûr, ouais, ouais, complètement. C'est vraiment, en fait, mon job, il est vraiment de créer un peu la ligne, la direction artistique finalement du concept, et donc tu vois, l'idée, c'est vraiment d'inspirer, les équipes sur, par exemple, voilà, un mood board de tenue, dédié au concept, et après l'hôtel va pouvoir se l'approprier et va se dire: «OK, bah, du coup, je reste dans ce cadre, mais l'idée, c'est que moi aussi, je puisse participer et j'aille, sourcer ma tenue en fonction du Mmh. mood board qui m'est donné», en fait, tout simplement. Je t'invite, si tu l'as pas déjà écouté, mais aussi pour les insiders qui sont, dans l'audience, d'aller écouter l'épisode, avec Naslish Kenami sur le vêtement d'image. Ah oui, Heu, mais je l'ai entendu. Ouais, ouais, mmh, tout à fait. Très trop bien. intéressant. On parle justement de tenues comme ça qui s'adaptent, et j'aime bien, comme tu dis, le mood board, et même imaginer qu'avoir un mood board avec deux trois tenues disponibles pour les équipes, pour qu'ils puissent aussi choisir et adapter en fonction. Ça, c'est sympa. C'est indispensable et je pense que c'est vraiment on parlait du critère de succès. Je pense que le premier critère de succès, c'est celui-là. C'est comment tu fais en sorte que tes équipes, tu puisses les embarquer sur ton concept. Et pour moi, la seule façon de le faire, c'est de faire en sorte qu'eux puissent choisir Ouais. dans ton concept. Toi, tu définis le cadre, mais l'idée, c'est qu'eux puissent travailler dans ce cadre-là. Parce que sinon, tu peux pas imposer, à des équipes F&B et notamment Mmh. peut-être à des chefs qui ont vraiment ce côté créatif, des recettes, tu vois, Ils ont pas des envie que quelqu'un dans non. un bureau, parisien leur dise quoi faire, non. Complètement. Ils connaissent leur marché, ils connaissent leurs clients. L'idée, c'est vraiment, voilà, de les aider et de les inspirer. Moi, c'est vraiment ça mon job, et derrière, eux peuvent, tirer le fil du concept, voilà, sur leurs hôtels. Il te sert encore ton CAP cuisine dans ces moments-là? Mmh, plus maintenant, parce que voilà, je travaille un peu différemment sur la partie produit, et moi je suis aidée, hein, aujourd'hui, je suis pas c'est pas moi qui fais la partie recette, j'ai en fait un chef Peut-être au exécutif, début dans pour la l'équipe. crédibilité, j'imagine, Oui, parce bien que chef, sûr. voilà, Complètement, j'arrive et pas puis en j'ai une très touriste, bonne connaissance produit, donc mmh, c'est aussi ce qui fait la différence, mais oui, oui, je travaille avec lui sur cette partie-là. ouais. Je voudrais qu'on soit, très concret pour aller beaucoup plus loin que ce fameux PowerPoint. Tu pourrais nous décrire un projet que tu as, monté peut-être de A à Z, et un exemple d'établissement, pour qu'on puisse vraiment imaginer, ce que tu as mis en place?
Ouais, ok, ça marche. Écoute, je vais te parler d'un concept dont je suis très fière. Alors, et l'hôtel a beaucoup contribué hein, pour le coup sur ce projet-là. C'est le projet Kundichi, qui est. Je te parle de celui-là parce que je pense qu'il est assez visible. C'est un beau flagship et voilà, on en est très fiers chez Accor et je trouverais ça vraiment intéressant que des auditeurs qui puissent aller le voir pour se rendre compte un peu du projet. Kundichi, c'est un restaurant italien. Je te parle de ce projet-là parce qu'au tout début du projet, c'est un peu ma petite anecdote. En fait, je suis allée manger chez Ida, qui est un restaurant de Denis Imbrosi dans le 15e, donc un restaurant italien. Et en fait, à la fin du déj, on a hyper bien déjeuné. J'étais avec mon boss à l'époque et je lui ai dit, mais en fait, on avait un projet au Novotel Vaugirard de création de concept et je lui ai dit, mais en fait, on va aller demander à Denis Imbrosi s'il veut pas nous aider sur ce concept-là, s'il veut pas signer la carte, par exemple, ce serait canon, il est à côté et tout ça. Et donc, en fait, avec le culot voilà que nous avions, on est allé le voir et il a accepté. Il a dit bah oui carrément banco. Et donc c'est comme ça que Denis Imbrosi est rentré travailler chez Accor finalement avec voilà un peu d'audace. On a réussi à le faire travailler avec nous sur ce projet-là. Au tout début de ce concept-là, l'idée c'était vraiment voilà d'aller travailler un restaurant et en fait un concept qui puisse répondre à la fois à une clientèle familiale, mais aussi une clientèle business, qui soit ouvert, tu vois, sur des heures de déjeuner avec du séminaire, comme le soir sur une clientèle vraiment voilà plus émergée. Et donc du coup, il fallait un concept qui puisse y répondre. Et vraiment, le marché nous parlait italien. Et donc avec effectivement cette proximité que nous avions construite avec Denis, bah, pour nous ça a été très naturel de créer ce concept-là avec lui. Donc Génial. moi mon rôle là dedans en fait c'était de briefer effectivement une agence pour créer toute une identité visuelle, un naming, de déposer la marque. Donc on a déposé cette marque là et derrière de pouvoir vraiment construire un book concept pour que ce concept dont on est fier aujourd'hui et c'est un super flagship et il fonctionne très bien au Novotel Vaugirard, on puisse le dupliquer en fait sur d'autres Novotels pour justement mettre en place ce concept là avec d'autres Et hôtels. là, en effet, tu parles d'un existant qui est une marque, Novotel, pour le coup, la marque historique en plus du groupe, et tu vas développer un concept sur un établissement flagship, et après, si ça fonctionne, tu le dupliques sur d'autres Absolument. partout en France ailleurs. Exactement. Ouais, c'est un bon moyen de Bien s'assurer que ça sûr. fonctionne. Et alors l'idée, c'est quand même de travailler. Si tu veux, la duplication, on l'utilise pour des marques où vraiment on sait qu'il va avoir un potentiel de dupliquer, il va avoir vraiment un besoin sur le marché. On le fait aussi sur des marques sur lesquelles on croit en l'avenir. Et évidemment qu'on va plutôt pousser des marques où on se dit dans 5 ou 10 ans, c'est OK pour le concept. Enfin, plutôt 5 ans d'ailleurs, parce que les concepts, plutôt 5 ans, plus que 10 ans aujourd'hui. Mais on sait que dans 5 ans, le concept sera pas has-been et qu'il pourra toujours aussi bien fonctionner. C'est quoi que tu as Voilà. dire? C'est la durée de vie d'un concept aujourd'hui, c'est Ouais, entre tout à 5 et fait. 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est plus 5 que 10 en fait. C'est Ah oui. clairement plus 5 que 10. Mais si tu homestaging bien et que tu rechanges après ton branding, oui, parce que le milieu et tu vois le marché évolue très rapidement sur le food et beverage, donc tu dois toujours en fait être un petit peu à la page de ce qui se fait au niveau de ton marché. Ouais, c'est super. Le Novotel Vaugirard, c'est pas celui qui a un rooftop et qui a un super concept? Exactement, C'est celui-là? absolument, ouais. Donc en Ouais, fait génial. ouais, Ouais, c'est parce un que du coup, je le vois beau. bien. Non, c'est un beau concept. C'est un bel endroit à voir, hein. Exactement. Donc, au rez-de-chaussée, tu as toute la partie Kundichi, donc qui est un restaurant italien, donc avec les recettes de Denis Imbrosi, qui a formé les équipes. Tu as des pizzas faites au feu de bois, etc. C'est vraiment très, 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 très bon. Ouais. Et au rooftop, en fait, tu as un autre concept, donc qui est plutôt bar à cocktail, s'appelle Il Volo, sur lequel on a travaillé avec un mixologue qu'on est allé chercher aussi, qui s'appelle Mathias Giroux, et donc qui a travaillé toute la partie création des cocktails avec Accor pour pouvoir les signer. Et ouais, très Super, beau ouais. rooftop aussi. Ouais, génial. C'est hyper intéressant. Enfin, c'est vraiment passionnant de voir un peu comment tu transformes, une idée en ces concepts et là, ce cas-là, je pense qu'il est très, très clair. Maintenant, j'ai une autre problématique à te soumettre, c'est comment est-ce que tu t'assures que, tous les établissements respectent, vos chartes et appliquent ce que toi, tu as pensé avec ton équipe en amont et que ce soit correctement fait par toi? Est-ce que vous avez un contrôle? Est-ce qu'il y a des responsables? Comment est-ce que ça fonctionne? Écoute, tu mets le doigt sur la chose la plus difficile. C'est comment est-ce que tu gardes l'ADN de ton concept quand tu dupliques ton concept sur plusieurs établissements. C'est le plus difficile. Aujourd'hui, je te parlais effectivement voilà, des responsables opérationnels dans notre équipe. Eux sont vraiment garants de la duplication du concept. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que le concept il soit toolkité. Alors, désolé pour le mot anglais, mais vraiment faire en sorte que tu aies une boîte à outils en fait pour ce concept-là. Que dans cette boîte à outils, tu puisses bien trouver ta charte graphique et du coup, elle est très cadrée. Ton book design et du coup il est très cadré avec les fournisseurs qui vont bien, ton book d'art de la table, un
avec effectivement les références d'art de la table. On va volontairement le construire de façon très large pour que les hôtels puissent aller effectivement piocher et avoir cette latitude et cette flexibilité, mais dans ce cadre. Tu vas avoir un catalogue de recettes, par exemple. Et après, l'idée, c'est que tu puisses aussi retrouver des marqueurs. Donc, nous, on travaille beaucoup sur cette problématique de marqueurs chez Accor, faire en sorte que, en fait, chaque concept ait 3 ou 4 marqueurs qui soient vraiment des signes distinctifs, en fait, de ton concept. Peut-être une recette. Marqueur, c'est vraiment une signature. Ouais, une signature du concept. Donc, tu vas Mais dans le avoir concept, ouais. Pas dans le tout à fait. service, mais dans l'offre produit. Ça peut être dans le service. Tu peux D'accord. très bien avoir peut-être, voilà, j'ai des concepts comme Charlie's Corner où les jeux de table, c'est le marqueur. Tu vas avoir voilà certaines recettes qui vont être des marqueurs. Tu peux avoir un ton de voix qui peut être le marqueur. Tu peux avoir un élément de décoration qui va être le marqueur. Peut-être tu pas une Vespa pour un concept italien avec sur laquelle tu vas mettre tous tes menus. Et ces marqueurs-là, ils sont hyper importants pour nous parce que quoi qu'il en soit, quand tu vas dans un concept à travers ta France, tu vas retrouver à chaque fois ces marqueurs-là. C'est génial. Parce que moi, je travaille beaucoup sur les signatures de service, mais côté service, en effet. Mais c'est encore mieux quand c'est réfléchi en amont et en adéquation avec l'offre produit aussi, et de pouvoir avoir toute une ligne derrière. Est-ce que tu fais des audits mystères, un peu pour contrôler que ce soit fait, ou tu as une équipe dédiée à ça? Écoute, on n'en fait pas assez sur la partie F&B. On a effectivement, pas mal d'audits qui sont faits sur la partie marketing, Mmh. mais pas forcément dédiés à la restauration. C'est des choses qu'on va mettre en place, un peu plus précisément, effectivement au sein de notre service. Aujourd'hui, c'est plutôt la ligne, opérationnelle qui va effectivement, voilà, auditer l'hôtel quand il vient, mais plutôt sous forme de conseil. Donc, pas des audits à proprement parler, Ouais, je vois. Ouais, très bien. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent: «J'aimerais bien avoir ce job». Ouais, mais écoute, honnêtement, Maxime, je te l'ai dit, hein, mais c'est vrai que j'ai pas mal de sollicitations sur LinkedIn et Oui, c'était aussi pour ça pour que j'ai l'anecdote. accepté, Quand même, l'invitation. c'est comme ça qu'on s'est Bah, ouais, contactés. bien sûr. Tu me disais que justement, tu avais beaucoup de personnes qui se demandaient un peu à quoi ressemblait son job. Donc on est en train de régler le problème. On fait un épisode, tu pourras leur envoyer dès qu'ils te poseront une question. Allez écouter, cet épisode-là et vous en Oui, saurez non, mais plus, c'est ouais. ça, pour connaître un petit peu effectivement, de quoi est fait le job. Après, c'est aussi un job Insta versus reality. Mmh. Évidemment que tu as un côté très sympa du testing et tout ça, mais il y a aussi forcément, voilà, pas mal de choses, qui sont pas forcément faciles à gérer au quotidien. Merci de le dire, ouais, ouais. La Tu charge sais, de travail moi, c'est et pareil, hein, quand on regarde mon Insta, oh, c'est incroyable, tu sais, je dans des hôtels 5 étoiles toute la semaine. Ouais, ouais, oui, bon, ça, c'est ce que je montre, mais je suis pas là en vacances. exactement et bon voilà, on en a parlé, hein, mon scope aujourd'hui, il est très, très large. Il faut vraiment être capable de switcher à de 1000 sujets à la fois et parfois la difficulté de ça, ça peut créer une petite frustration. Parce que d'abord mon rôle a tellement évolué et le scope a tellement grossi qu'aujourd'hui, je suis vraiment dédiée plus à la création et plus du tout finalement ou en tout cas beaucoup moins à la partie, mise en place opérationnelle que je pouvais avoir au tout début de mon job où j'allais parler à des chefs, des responsables de restauration. Aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai pas le temps de le faire. Et donc, tu peux avoir cette frustration de te dire, OK, mon concept, il est super sur le papier, mais parfois, tu as besoin de le voir Mmh, vivre sur bien le sûr, réseau et de te confronter, en fait, complètement. à des opérationnels. Et puis Donc, ça peut une créer idée des brillante sur le papier, elle est pas forcément brillante sur le terrain, donc en effet, il faut aller tester. exactement. Donc, faut garder cette proximité opérationnelle et parfois, voilà, ça peut être un peu frustrant. Bien sûr. Je comprends bien en effet ton rôle beaucoup plus focus création maintenant, mais tu l'as sous-entendu tout à l'heure, tu n'es pas toute seule. Comment est-ce que ça fonctionne dans tes équipes? Tu manages qui? Et en fait, voilà, c'est quoi ton rôle de manager aussi en plus de créatrice? Oui, alors écoute, on est une toute petite équipe. Donc notre boss est basé au UK. Lui, vraiment, son rôle, c'est la même chose que moi, hein, sur la partie création de concepts et plutôt la partie stratégie des concepts. Et donc, lui, il s'occupe vraiment de la partie Europe du Nord. Moi, je suis plus dédiée à la France. Donc, du coup, on est vraiment deux sur cette partie vraiment création des concepts. Après, donc, bien évidemment, dans l'équipe, il y a des responsables en fait culinaires, des personnes qui sont chargées de la partie R&D produits, création des recettes, qui sont vraiment des purs chefs, purs culinaires. Mmh. Après, bien évidemment, on a des alternants aussi dans l'équipe qui nous aident sur la partie, voilà, notamment création des concepts, moi qui m'aide dans mon quotidien, donc je manage. Tu prends les stagiaires parce que je crois que j'en ai quelques-uns là derrière qui veulent Ouais, non, candidater. avec plaisir, bien sûr, oui, complètement. Non, non, on travaille. Alors, j'ai pas 1000 stagiaires, hein. L'idée, c'est, moi, j'ai à cœur que le management soit bien fait. Et pour le coup, voilà, je manage très peu de personnes parce que voilà, j'ai envie de bien pouvoir m'en occuper. Et je trouve que ça demande du temps aussi. Donc, transmettre, c'est quelque chose qui, voilà,
me tient à cœur, donc je le fais de façon assez professionnelle. Et après, on a une personne qui est basée en Allemagne et qui est vraiment chargée de toute la partie coordination. Ça, c'est vraiment que pour la partie donc concept. Donc, tu vois, on est une très petite équipe, on est 5 en fait, hein, pour être tout à fait transparent avec toi. Et après, dans l'équipe, on a donc une partie des personnes qui sont dédiées à la partie opérationnelle, qui sont en fait segmentées par donc catégories d'hôtels. Tu vas avoir des personnes dédiées vraiment aux catégories d'hôtels économiques, des personnes dédiées donc aux hôtels plutôt mid-scale, Novotel, Mercure, et après une personne qui est dédiée effectivement à la partie premium en fait. Donc ce même poste que tu as existe, mais à chaque fois sur différentes catégories d'hôtels, Non, sur différents niveaux. moi je travaille vraiment sur toutes les catégories D'accord. d'hôtels. Je suis un poste vraiment Et après, transversal. tu as des Mais par contre, spécialistes en les dessous. OP, eux, sont vraiment dédiés effectivement exactement aux marques. Et donc après, on a aussi tout un pôle communication et effectivement commercialisation de notre restauration. Donc voilà, sur le digital, les réseaux sociaux, etc., etc. Waouh, ça fait on imagine la quantité de boulot que ça peut représenter. Et je voulais te demander les qualités qui étaient selon toi nécessaires pour exercer ce type de poste. Je pense que la première des qualités, c'est d'être passionné par ce que tu fais. Mmh. Enfin, honnêtement, je pense que c'est un job où voilà, forcément c'est un job passion. Donc la première chose, c'est d'être passionné par ce milieu-là, je pense. Après, il y a d'autres critères, voilà, qui sont importants. C'est être capable de switcher en fait d'un sujet à un autre toutes les heures presque. Je peux être capable à un moment donné de faire un sourcing vaisselle et de l'autre de faire une réunion, je sais pas, sur le développement durable complètement différemment. Et voilà, l'idée c'est vraiment de switcher à travers 1000 sujets et parfois 1000 marques aussi, parce que voilà, faut pouvoir aussi passer d'une marque à une autre de façon très rapide. Ouais. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident. Faut être capable aussi de dédier, je pense, du temps à la création, parce que comme Ouais. tu le disais, je suis un métier de création, et donc ça nécessite quand même de parfois te libérer du temps d'esprit, je veux dire, pour la partie création. Tu peux pas être toujours derrière ton ordi, en faire Tu des le fais sur réunions. ton Et temps de travail, ça? Ou c'est quand tu es en week-end, tu continues d'aller faire oui. tous les restos de la ville Oui, et oui, non, mais compagnie? voilà, c'est ça. C'est en fait, je travaille sans travailler. Ouais, ça Oui, s'arrête je jamais le continue de phénomène. sortir beaucoup. Je m'inspire d'autres choses d'ailleurs que du food et beverage. Je fais beaucoup d'expos, je fais beaucoup de sorties culturelles, etc. Ça, c'est vraiment mon truc. J'aime voyager aussi en Europe pour aller voir un peu les villes et puis voir les hôtels et d'autres marques, voir ce que font la concurrence. C'est très important pour moi. Donc j'essaye de me créer vraiment des temps de création. Ça, c'est, je pense, hyper important. Et c'est difficile parce qu'avec les quotidiens qu'on a, qui sont surchargés au niveau de nos plannings, c'est très difficile en fait de laisser du temps pour la création. Et néanmoins, c'est essentiel. Sinon, tu peux pas créer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je sais pas si j'ai oublié des choses, mais je pense que globalement, voilà, si tu es curieux, organisé, tu peux Ouais, la facilement curiosité, je pense que t'adapter. vraiment, Ouais. je déteste cette phrase de «La curiosité est un vilain défaut». C'est au contraire une belle qualité et surtout dans notre métier d'ailleurs, tu en as un très bon exemple. En fait, c'est ta curiosité qui t'a mené au poste auquel tu es. Et c'est parce que à la base, sur ton temps libre, tu allais, chercher des bons produits et des bons lieux qu'aujourd'hui tu les crées. Ouais, complètement. C'est Je suis assez d'accord fun. avec toi. Hem, chère Camille, je te propose une petite pause, jeu. Je te propose mon jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Donc je te redonne les règles. Tu nous partages, un mot-clé il est utilisé par nos insiders, donc nos auditeurs. Ça peut être, sur YouTube puisqu'il y aura aussi une vidéo en commentaire, ça peut être sur Apple Podcast, sur Spotify, ça fonctionne aussi. Et bien, s'ils mettent ce mot-clé, ils obtiennent le bénéfice de ton choix. OK. Écoute, moi, je vais te proposer le mot-clé concept, tout simplement. Et l'idée derrière ce mot-clé-là, c'est de vous proposer une session de brainstorming collectif que je pourrais animer pour contribuer à développer ou à affiner vos projets de concept, restaurant ou bar. Waouh, génial. Avec plusieurs personnes du coup? Ouais, Ouais, bah, donc on l'ouvre à plusieurs. Les premiers qui s'inscrivent ensuite vont me contacter. Je vous mets en relation avec Camille avec plaisir. pour On ira au organiser ça. Kondichi. Allez, et en plus, rien que pour ça, je crois que j'irai faire le brainstorm. Merci pour tout ça, Camille. Je te propose d'élargir un petit peu sur mes questions signature. Je voudrais te proposer un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière, n'importe quand, mais peut-être plutôt au début de ta carrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Bien sûr. Si oui, qu'est-ce que ce serait? Si je devais revenir en arrière,
pense que je dirais à la Camille d'il y a 10 ans de plus, assumer ses convictions. Mmh. De plus se faire confiance et de plus assumer ses convictions et son instinct, sur cette partie création, et aussi de mieux communiquer sur ce que je fais. J'ai souvent considéré que ça pouvait être perçu comme de la vantardise, tu vois, sur LinkedIn ou autre, et en fait, je me rends compte que, c'est important, et au-delà de fait de juste communiquer sur ce que tu fais, c'est surtout, transmettre des choses, en fait, et derrière, faire en sorte que les gens puissent, apprendre quelque chose ou que ça puisse inspirer d'autres. Bien sûr. Donc, mieux communiquer, je pense, ouais. Ouais, et transmettre une vision et autres. J'ai une question quand même que je peux pas m'empêcher de poser, mais est-ce que ça a été un challenge pour toi, en tant que femme, jeune femme, d'arriver sur un poste comme ça, de faire ta place, en plus dans une entreprise qui certes, est connue pour être inclusive, en tout cas aujourd'hui, mais qui reste une grosse boîte avec beaucoup d'hommes et beaucoup d'hommes à des postes de manager? Oui, carrément, et j'ai écouté beaucoup voilà, des personnes que tu as invitées déjà dans le Et oui. podcast qui, je pense, confirment un peu ce point-là. Oui, c'est vrai que le milieu de l'hospitalité, c'est un milieu qui est quand même assez masculin, encore Mmh. plus le F&B, je vais pas te mentir. Honnêtement, je me souviens des réunions de chefs et de responsables de restauration où en fait, tu avais, 99% ou 98% d'hommes, et donc tu viens et tu leur présentes tes projets et tout, et c'est compliqué. Ouais, franchement, Mmh. ça a été difficile. Après, c'est aussi pour ça que j'essaie de gagner en crédibilité, tu vois, à travers ce CAP cuisine, à travers d'autres choses et des compétences qui sont autres. Mais oui, c'est pas facile. Je pense que ça change un peu, Ouais. mais ça nécessite d'être encore plus open, pour pouvoir, faire en sorte que les femmes soient encore mieux accueillies dans ce Mmh. milieu-là. Hyper Et donc important. ton conseil pour une jeune fille, ce serait ça peut-être de enfin, heu, je sais pas, d'être encore plus, ouvert d'esprit, encore plus curieux ou peut-être je sais pas je te pose la Moi, question d'ailleurs. Quel serait non, le conseil franchement, pour une jeune fille? en vrai, le conseil que je donnerais, c'est d'être soi-même, ça c'est sûr, et je te parlais tout à l'heure du fait en revenant en arrière, de me dire, fais-toi plus confiance, Ouais. parle plus impose plus tes convictions, et cetera. Je pense que quand tu te fais vraiment confiance et que tu es convaincu de ce que tu dis, faut pas hésiter, en fait, à être soi-même et à le dire. C'est ce que je dis aux personnes que je manage aujourd'hui, voilà, qui sont des juniors. C'est hyper important, et quand bien même tu as un chef ou voilà, en face de toi, et où tu as des hommes qui n'y croient pas. Je pense Mmh, qu'il y a vraiment ce côté, faut s'imposer, quoi, c'est oui, très important. mais c'est un sujet qui revient souvent et c'est pour ça que je suis content Faut que pas tu l'abordes s'excuser. là. Faut pas s'excuser, et surtout, voilà, avoir confiance en soi. Après, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, surtout quand tu es une jeune fille en début de carrière face à des hommes imposants comme tu le décrivais. Maintenant, voilà, avoir confiance en soi et se donner le droit aussi peut-être de se tromper, oser pour se tromper par la suite s'il faut. Ouais, complètement, et j'ai un autre conseil, tu vois? Ça m'y fait penser. En fait, je pense que travailler le factuel, c'est hyper important. Souvent, quand tu es dans des métiers de création, tu as beaucoup cet instinct, et j'ai eu du mal, en fait, à expliquer au tout début de pourquoi je voulais faire ci ou ça, et en fait, je me suis rendu compte que plus tu apportes du factuel, par des études conso, par, tu vois, des statistiques, par, des stats de vente, par, je sais pas, vraiment du factuel, des Mmh. résultats, ça te permet aussi de convaincre, les autres, et peut-être des hommes ou peu importe. Je pense que voilà, travailler le factuel, hyper important dans ce Ouais. métier-là aussi. Au moins le factuel, on peut pas le décrédibiliser, il est Exactement. concret, il est là et on peut pas nier son existence, ouais. As-tu une recommandation de lecture? Oui. Écoute, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle, alors le titre est un peu catchy, hein, attention aux oreilles, mais c'est «Comment les entreprises font fuir les meilleurs». OK. C'est, un livre en fait de Nicolas Bouzou et Julia de Funès. Donc Nicolas Bouzou, c'est un économiste, et Julia de Funès, c'est une philosophe, Oui, et en fait, je trouve dont on hyper a parlé intéressant. quelques fois sur ce podcast, C'est vrai? j'aime beaucoup, ouais, ouais, je la cite souvent, elle est brillante, enfin dans tous les posts qu'elle Brillante. fait et pour tout te dire, on m'a demandé de l'inviter. J'ai fait la demande mais pour l'instant j'ai pas été accepté donc Bravo. je Bah, viendrai, écoute, c'est je l'écouterai avec plaisir, ouais. et donc dans ce livre, moi, je trouve que c'est très intéressant parce que ça te pousse, en fait, et ça t'ouvre un peu l'esprit critique, tu vois, face à ces process qui parfois paralysent nos grosses entreprises, et des grosses entreprises comme Accor, et ça te donne vraiment les solutions concrètes pour, évidemment, retenir les talents, mais faire en sorte que les entreprises restent encore des lieux d'innovation, de performance, de progrès, loin des baby-foot, des présentations PowerPoint dont on a parlé et des réunions à n'en plus finir. Donc voilà, c'est ça derrière ce livre, et je trouve super intéressant. Mmh. OK, génial, brillante et par ailleurs, s'il y en a qui veulent, nous mettre en relation avec Juliette Funès pour pouvoir continuer cette conversation et approfondir cette thématique, mettez-nous en relation et avec Camille, on vous invite dans ce restaurant italien pour, parler ça et on Avec invite plaisir. Julia aussi. Est-ce que tu as, dans cette même lignée ou une autre, une citation favorite?
Alors, moi, je crois beaucoup en la théorie du petit pas et la citation que j'avais envie de partager à tes auditeurs, c'est, «Vous êtes ce que vous faites» et je rajouterais «chaque jour et pas ce que vous dites que vous ferez». C'est une citation de Carl Jung et je trouve qu'elle est très juste parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui m'impose beaucoup de choses au quotidien, et je trouve que cette théorie des petits pas et de dire comment est-ce que tu peux arriver vers ton goal, mais petit pas par petit pas, jour après jour, avec les actions que tu entreprends, ça fait beaucoup sens pour moi. Ouais, Carl Jung, contemporain de Freud, passionnant aussi, hyper dur à lire, Oui, un peu. mais passionnant, pour autant. Quelqu'un, qui aimerait, justement continuer ces échanges et cette conversation avec toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? Bon, déjà, je vous invite à utiliser, le mot-clé, que Ouais. je vous ai donné tout à l'heure. Comme ça, l'idée, c'est de se rencontrer tous ensemble. Ce serait, en tout cas pour moi, vraiment sympa. Après, je suis plutôt dispo sur LinkedIn, sur la partie professionnelle. Après, j'ai un Insta, mais il est plus, «lifestyle» entre guillemets, Mmh. c'est moins pro. Mais sur LinkedIn, pas de problème. J'essaye de répondre à toutes les sollicitations. Pas toujours facile. Je sais pas comment tu fais toi, Maxime, là-dessus, mais J'ai c'est pas beaucoup de évident. mal et je m'excuse d'ailleurs à ceux qui Pareil. nous écoutent, mais je m'engage à répondre à toutes les demandes. Par contre, il y a du délai, parce que, bah, il y en a de plus en plus, hein, et c'est pas toujours facile. Ouais, OK. Donc, mais en tout cas, LinkedIn, plus facile pour moi. clairement. OK. Bah, on mettra toutes les références bien sûr dans l'épisode. Qui est-ce que tu aimerais, voir et entendre invité sur Hospitality Insiders? Moi, il y a une marque que je chéris qui s'appelle 25 Hours, je pense que tu connais. Je te cache pas que si tu arrivais à interviewer une personne responsable de l'expérience client chez 25, ça m'intéresserait beaucoup de l'entendre Mmh. parce que je trouve que l'expérience client, elle est Ils font partie incroyable. d'Accor, il me semble, non? Ouais, mais en fait, c'est une autre branche, c'est la branche lifestyle, donc c'est pas tout à OK. fait pareil. Effectivement, on se côtoie pas tant que ça, en fait Bah, et ouais, je serais tu intéressée. me donnes un nom et je pars en chasse et si tu as un contact, un Je vais email, essayer d'aller à la je chasse aux ouais, infos. si même tu as la personne et l'email, t'inquiète pas qu'après je fais le travail, de recherche, je tire mes filets OK, ça marche. pour obtenir la personne. Mais, j'aimerais beaucoup aussi. Voilà, je révèle pas tous mes secrets, mais il y a d'autres marques, Accor notamment qui arrivent, que j'avais très envie de découvrir. Donc, ouais, c'est des petit à petit, j'aime bien creuser et 25 Hours, c'est vraiment une marque, que je connais pas très bien, à vrai dire, et que j'avais envie de découvrir un peu plus. J'ai parlé de Mondarian tout à l'heure, j'en ai d'autres en tête, donc, t'inquiète pas, il y en aura. Ça marche. On a fait un bon petit tour, je suis content, un peu plus rassasié que je l'étais tout à l'heure avec, ces différents, concepts. Je voudrais clôturer en te laissant, le mot de la fin, tout simplement, fin FIM, mais ça pourrait être FIM, pourquoi pas, vu notre sujet. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Écoute, moi je voulais, avec cette fin de podcast, interroger tes ou en tout cas faire en sorte que tes auditeurs, s'interrogent sur, leur fameux why, le pourquoi en fait, je me lève le matin, quel est mon moteur, mon driver. C'est le fameux why de Simon Sinek. Quel est le sens que je veux donner à ma vie professionnelle? Moi, ça a été, des questions que je me suis posées effectivement il y a 10 ans quand je suis rentrée chez Accor et c'est ce qui a fait que pendant 10 ans, je me suis levée les matins en me disant que j'allais pas travailler parce que tellement voilà, j'aimais ce que je faisais et je pense que ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est voilà, de se lever le matin pour quelque chose qu'on aime vraiment faire et pas, juste, par défaut, même si c'est pas toujours facile et on a tous des why qui sont complètement différents. Ça peut être, j'aime rencontrer des gens, j'aime créer, j'aime, transmettre, mais je trouve que ça, c'est un point, en tout cas une question qu'on devrait tous se poser, voilà et moi, mon why, il change un peu, je vais être tout à fait honnête avec toi et c'est vrai qu'il m'a drivée pendant des années et aujourd'hui, j'ai plus envie de transmettre, c'est vrai et j'ai aussi plus envie de travailler, pour un nouveau modèle, d'hospitalité, plus positif, plus responsable, de travailler sur, voilà, des engagements plus, environnementaux, sociétaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup, beaucoup de sens pour moi. J'aimerais inspirer, tu vois, à travers des marques qui, inspirent en fait, dans ce milieu-là et voilà, ça va être mon why de demain, je pense.